Coucou mes chéris, donc on se retrouve ce matin, parce que oui, on est le matin pour moi, il est 8 heures, hein, vous voyez. On se retrouve pour la vidéo des Verseaux. Donc les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a probablement plusieurs messages dedans, comme dans toutes mes vidéos. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Ce qui vous parle, c'est facile à le repérer. C'est tout simplement si c'est fluide, que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Si vous commencez à vous dire oui, mais peut-être que non, c'est que ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Alors, je ne peux pas me connecter à tout le monde individuellement. On est tous à des niveaux différents. On a tous des vies différentes parce qu'on a tous un libre arbitre. On fait des choix différents. Donc, où ça vous parle, où ça ne vous parle pas. Ça va être des énergies un peu générales. Donc, ça va être vraiment ce qu'il y a de plus important à transmettre là, pour les Verseaux, comme à chaque fois dans mes vidéos. Pour les consultations avec moi en individuel, c'est 20 €, peu importe le temps que ça prend, peu importe les questions, 20 €. D'accord? Et j'ai mis en place une petite cagnotte. Et puis je remercie tous ceux qui m'ont fait des dons. Il n'y a pas de don minimum, que ce soit 1 € ou que ce soit 20 €. Pour moi, ça a la même importance. C'est pour soutenir la chaîne. Chacun fait avec ses moyens. C'est juste pour financer les oracles, financer le matériel, financer tout ça, enfin tout ce qu'il faut pour la chaîne. C'est pas pour moi, je vais pas faire fortune avec, tout comme je ferai pas fortune avec mes consultations, parce que non, j'ai un autre travail à côté. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais m'arrêter là pour l'intro, parce que ça commence à être long. Et puis on va commencer. Donc on va déjà regarder les énergies qui gravitent autour des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020, s'il vous plaît, les énergies principales. Il est là. C'est pas mal pour les Verseaux. Une troisième carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Hein. De toute façon, c'est général, c'est pour tout le monde. Les énergies bougent énormément. Au point pour certains de les fatiguer ou de les empêcher de dormir sans qu'ils comprennent pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas forcément stressés, parce que c'est pas forcément... Et j'ai une carte qui se bat. Non, j'ai pas envie de me baisser, vous arrêtez de me les mettre par terre. Non, je suis désolée, je parle toute seule. Pardon. Ah, bah là, en dos, j'ai la victoire. Alors, moi, ça me dit tout simplement que certains ont été voir leur jardin intérieur. Regardez comme il est beau, ce jardin à l'intérieur. Donc, allez voir votre jardin intérieur parce qu'il est absolument magnifique. Que niveau familial, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt équilibré. Et certains vont prendre la parole, vraiment, vont commencer à expliquer leur ressenti, ce qu'ils veulent vraiment. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et ça va être une victoire, tout simplement parce qu'on va commencer à exprimer ce que l'on ressent, comment on voit les choses. On se rappelle bien que les Verseaux sont un peu utopiques. Ils aiment, ils ont leur utopie. Je ne sais même pas comment l'expliquer en fait. Voilà, ils aiment pas l'injustice, ils veulent quelque chose de fluide, de tout ça. Et voilà, là c'est vraiment, ils vont exprimer ce qu'ils ressentent. Mais il y a un véritable équilibre. Ils ont été voir à l'intérieur d'eux, ils ont trouvé l'équilibre. Et c'est surtout un équilibre émotionnel au niveau de la famille principalement. Parce que là, on me dit que c'est une victoire. Ils vont prendre la parole pour certains et ça va être une vraie victoire. D'accord? Alors, on va regarder ce qui travaille principalement chez les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020. Qu'est-ce qui travaille principalement pour tous les Verseaux? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement en mai 2020? Là, on me dit que beaucoup ont avancé, mais ça, c'est général avec cette introspection. D'accord. Ils ont découvert leur quête, ce pourquoi ils étaient là. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020, j'aimerais encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, j'ai dit 2. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît, encore 2 cartes. D'accord. Alors, on me dit que certains ont vraiment fait un vrai voyage intérieur et ont trouvé leur quête, leur destinée. Ils font la lumière sur certaines choses. Certaines choses qui étaient enfouies en eux. Des choses peut-être qu'ils n'osaient pas exprimer, qu'ils n'osaient pas avouer, qu'ils ne s'avouaient même pas à eux-mêmes pour certains. J'aimerais une troisième carte pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. Une troisième carte. Mais la lumière est faite. Il y en a qui ont commencé à méditer, qui travaillent sur eux-mêmes.
Oui, c'est ça, et qui vont à la découverte, à la quête d'eux-mêmes, et ils vont arrêter la culpabilité, c'est là-dessus qu'ils vont s'exprimer. Ils en ont marre de culpabiliser sur des crimes qu'ils n'ont pas forcément commis. Voilà ce qu'on me dit. Ce sont des crimes qu'ils n'ont pas forcément commis, mais parfois subis. Et la culpabilité, ils la subissent, ils s'en veulent, certes. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'aller voir à l'intérieur d'eux. C'est une véritable quête de la vérité. Mais leur vérité, voilà. Et ils vont faire la lumière de façon à ce que tout redevienne à la normale. Voilà ce qu'on me donne à moi pour les Verseaux. C'est une quête intérieure. C'est pas une quête, je vais à la quête du Graal. Hein. Non, 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 non. C'est une quête intérieure. Ils vont chercher leur lumière intérieure et leur vérité. Ils vont chercher leur âme parce qu'elle est là, la vérité. Pour certains, ça va être un vrai chemin. Alors, il y en a qui ont déjà bien avancé. Il y en a qui sont sur le point d'y arriver. Et puis, il y en a qui sont au tout début du voyage. On me dit c'est un très beau voyage et ils y prennent un vrai plaisir, même si certains ont eu beaucoup de mal à s'y mettre et que d'autres réfléchissent encore à comment faire. Alors, on me dit de vous préciser qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de méthode miracle. Vous faites comme vous le sentez, pas à pas, un pas après l'autre. Rien ne sert de courir. Voilà ce qu'on me dit, mais ça, on me le dit à peu près pour tout le monde. Rien ne sert de courir. Il faut aller un pas après l'autre. On est tous différents, on avance tous à des rythmes différents. Mais on me dit que pour les Verseaux, il y a un voyage intérieur, une quête de la vérité, mais sa propre vérité qui commence. Pour certains, elle est déjà entamée. Mais ça va être une vraie victoire. La lumière va se ranimer. C'est comme si, vous savez, il reste quelques braises. La lumière, elle est bien là. Il reste quelques braises, c'est encore chaud, tout ça. On va ranimer le feu. Voilà, la lumière intérieure. On va aller la chercher et on va vraiment faire exploser. C'est à peu près ça. C'est l'image qu'on me donne et c'est ce qu'on me dit. Par contre, on me répète bien, rien ne sert de courir. C'est ça. Rien ne sert de courir un pas après l'autre, un jour après l'autre, un moment après l'autre. Voilà. Et exprimer au fur et à mesure ce que l'on ressent et ce que l'on vit et arrêter la culpabilité. Il y en a vraiment qui vont l'arrêter parce qu'ils vont avoir trouvé leur vérité. La culpabilité s'arrêtera au fur et à mesure que vous trouvez votre propre vérité. Parce que non, peu importe ce que vous auriez pu faire ou dire, le passé, vous ne pourrez pas le changer. Les choses arrivent telles qu'elles sont et tout est bon et juste dans ce monde, malgré les apparences. On me dit de vous le rappeler, mais ça, c'est pas valable que pour les Verseaux, c'est valable pour tout le monde. D'accord? On va regarder les questionnements profonds des Verseaux. En mai 2020, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, les questions profondes. Quels sont les questionnements profonds pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020? En quoi la vie est-elle ton allié? Il y en a qui commencent à se poser la question. En quoi la vie est votre allié? En quoi elle peut vous aider? Eh bien, écoutez, faites-lui confiance parce que comme vous allez chercher votre lumière intérieure, votre âme, votre vérité, vous allez voir qu'en fait, vous allez lâcher prise et faire confiance à la vie parce qu'elle vous apportera toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, mais pas forcément sous la forme que vous l'attendez. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, j'aimerais une autre question, s'il vous plaît. En mai 2020, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît. Une autre question profonde, s'il vous plaît. Je vais la sortir moi-même si elle ne sort pas maintenant. Hein. Hop. Ça me gratte le nez. Alors, quand ça vous gratte le nez, c'est un jeune qui veut vous embrasser, un vieux qui pense à vous. Alors, vu l'âge que j'ai, je veux bien que le vieux veuille m'embrasser. Non, je plaisante. Hein. Quel est le sens de ta vie? Eh bien, ça, vous êtes en train d'aller le chercher. Voilà, quelle est la part de l'ego et de ton tourment? Alors, voilà, c'est ces questions-là à laquelle vous êtes en train de répondre en allant chercher votre propre vérité. Vous allez comprendre très rapidement quelle est la part d'ego et quelle est la part du cœur. Vous allez avoir, voilà, vous allez la trouver, votre vérité, parce qu'on va vous aider à la trouver. Voilà ce qu'on me dit, moi. On va vous aider, mais il faut continuer parce que rien n'est gagné d'avance. C'est à vous d'entamer le travail et on vous aidera. On vous aidera également à vous démontrer que la vie est bien votre allié, que l'univers n'est pas contre vous, mais avec vous.
que la vie n'est pas contre vous, mais avec vous. Et on va vous aider à trouver le sens de votre vie. Vous avez déjà votre vérité. Elle est juste trop enfouie pour certains, mais vous allez la trouver et vous allez savoir pourquoi vous êtes fait. Voilà, vous allez apprendre à suivre votre guidance. C'est ça, avec ce chemin intérieur. C'est vraiment très beau parce que ce que je vois, ce qu'on me montre et ce que j'entends, c'est vraiment un chemin incroyable. Je suis passée par là. Et aller chercher sa vérité, c'est un tel soulagement parce qu'on travaille dur, parce qu'on veut. Et à un moment donné, on se rend compte de notre part d'ego, de mentalisation et de notre part du cœur, de notre âme, de ce qu'elle nous raconte, de ce qu'elle a envie de nous dire. Et à ce moment-là, on a un tel soulagement parce que depuis le départ, on sait qu'il y a quelque chose de beau. Et c'est ça que vous allez chercher. Et c'est une quête incroyable, vous allez voir. On va regarder vos obstacles principaux. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020, les obstacles, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, les obstacles en mai 2020, s'il vous plaît. Je suis seule. Alors non, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. On vous accompagne partout. Je vous explique. J'aimerais encore 2 cartes pour les obstacles, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train de me répéter des choses. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Je sors juste encore 2 cartes pour les obstacles, s'il vous plaît. En mai 2020, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, les obstacles, s'il vous plaît. Les obstacles principaux, parce que forcément, selon la vie de chacun, il y en aura d'autres. Mais je ne me fais pas de soucis, parce que vous avez commencé votre chemin intérieur. Ah ben voilà. Dieu ne m'aime pas. Ben voyons. Je suis nulle. Ben voyons. Un lien avec une vieille partie de moi. Alors ça, je veux bien le croire. Et la victime. Alors, il va falloir sortir déjà de cet état de victime. D'arrêter de culpabiliser. Parce que vous n'êtes pas une victime. Et non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont toujours là. L'univers vous accompagne. La vie vous accompagne. Vous n'êtes jamais seul. Regardez. Vous voyez cette petite fille, elle a l'impression d'être seule, mais regardez autour d'elle, toutes ces lumières. Regardez-la, cette grande lumière. Elle n'est jamais seule, même si elle a l'impression d'être seule. Alors oui, c'est un voyage que vous devez faire pour vous-même, que vous devez faire seul, parce que vous devez entamer, mais on va vous aider, on va vous guider. Dieu ne m'aime pas. Alors vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, l'univers, les anges gardiens, qui vous voulez. Et si, parce que tout est juste et bon. En fait, ce qu'on vous donne, c'est qu'il y a toujours une bonne raison, même quand ça paraît tout pourri. Parce que des fois, oui, les situations paraissent vraiment tout pourries, mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences, en fait. Il faut aller plus loin. Et même quand vous avez l'impression que ça fait mal, il y a toujours quelque chose de bon derrière, que ce soit une leçon, que ce soit un bien derrière. Il y a toujours quelque chose. Bien sûr qu'on vous aime. Et je suis nulle. Ben non, vous n'êtes pas nul. Juste, vous n'avez pas regardé au bon endroit. Alors, changez votre perception. Un lien avec une vieille partie de vous. Voilà, votre part d'ego. En fait, l'ego est un... Parce que là, j'avais bien la question, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Il va falloir vous poser la question, vraiment. Parce que l'ego est un fouteur de merde. D'accord? Lui, il va vous balancer ce qui vous fait mal, ce qui vous fait mentaliser, ce qui vous fait cogiter et ce qui vous empêche d'écouter votre âme. Bien sûr, alors, bien sûr, on a besoin de l'ego. Il ne faut pas le faire taire complètement, mais il faut trouver un équilibre. Et vous avez une vieille partie de vous qui vous tire vers le passé. Il va falloir vraiment aller voir cette vieille partie de vous et faire la paix avec elle, de façon à ce qu'il n'y ait plus de conflit intérieur. D'accord? On va regarder vos ressources, les Verseaux. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors oui, parfois on a l'impression d'être seul. On me dit parfois, ce n'est qu'une impression. En fait, c'est juste parce que nos idées, les autres n'y adhèrent pas forcément. Et les autres n'aiment pas le changement. Quand on commence à changer, à exprimer son émotionnel alors qu'on ne l'a pas fait. Quand on commence à dire, mais je ne suis pas fautif en fait. Ma vérité, mes choix. Voilà, je ne peux pas être fautif de tout. Et je n'ai pas envie d'être une victime. Les gens en face de nous n'ont pas forcément envie de l'accepter. On me dit de vous le rappeler. Mais ce qui est important, c'est de vous aimer vous, d'avoir confiance en vous. Le chemin que vous entamez est un très très beau voyage. On me dit de vous le rappeler. Alors, je vous le rappelle, les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, les ressources, s'il vous plaît. Pour tous les Verseaux, les ressources, s'il vous plaît. J'aimerais en avoir 2.
On me dit qu'il va falloir vous faire confiance parce que ce chemin, c'est vous qui l'entamez. L'écoute, il va falloir vous écouter, mais écoutez aussi autour de vous parce qu'il y a des réponses autour de vous. Des non-dits, en fait, que vous allez finir par entendre. Enfin, on me dit par entendre. Si ce sont des non-dits, non, vous n'allez pas les entendre de vive voix, mais vous allez les comprendre en trouvant votre vérité. Bah, dis donc, il y en a de la ressource. Alors, je vais tout prendre forcément puisque tout est tombé comme ça. Le lâcher-prise, faites confiance à la vie. Voilà ce que j'ai en dos. J'ai l'écoute, écoutez-vous vraiment parce que c'est important. Le partage, n'hésitez pas à partager et vous allez le faire. Vos émotions, n'hésitez pas à les exprimer. Si c'est dur par la parole, dans un premier temps, faites-le par écrit. Après, ce que vous partagez par écrit, écrivez des courriers aux gens. Vous n'êtes pas obligé de leur donner. Moi, je conseille de les écrire alors qu'ils soient bons ou mauvais. Le bon, vous pouvez le donner. Tout ce qui est mauvais, vous pouvez y mettre tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables que vous désirez pour les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, culpabiliser ou je ne sais quoi. Vous pouvez leur écrire un courrier, brûlez-le après. Vous ne leur donnerez pas, mais vous, ça va vous libérer une bonne fois pour toutes. Et ça va vous permettre d'engendrer le pardon. Là, j'ai l'espoir. Ne perdez pas espoir. Regardez la lumière au bout du tunnel. Et je vais vous apprendre un scoop, en fait, cette lumière au bout du tunnel. C'est vous, la lumière. C'est vous. C'est votre lumière intérieure. Alors, continuez à aller la chercher, cette vérité, parce que oui, vous êtes en train pour beaucoup. La joie, le plaisir, prenez plaisir et joie à tous les petits moments, tous les petits instants, n'importe quoi qui arrive dans votre vie. Vous trouvez un joli caillou, soyez content comme un enfant. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Voyez la vie avec des yeux d'enfant. Ayez cette réjouissance à chaque instant, qu'importe ce qui arrive vers vous. Un sourire, voilà, vous allez, je ne sais pas moi, faire vos courses, quelqu'un vous sourit. Prenez-le avec joie, ne passez pas à côté comme ça. Prenez-le vraiment avec votre cœur. Je ne sais pas, vous avez votre voisin qui pour une fois ne va pas faire de bruit, réjouissez-vous. Votre musique préférée qui passe à la radio, réjouissez-vous. C'est ça en fait qu'on vous demande, la joie, le plaisir, mais à l'instant T, pas hier, pas demain, maintenant, tout de suite, ici et maintenant. Vraiment, prenez plaisir à chaque petite chose. Ce sont des exemples que je vous donne, peu importe. Mais prenez tous les instants présents. Et puis réjouissez-vous d'être vous. D'accord? Du chemin que vous êtes en train d'entamer. Du voyage que vous êtes en train d'entamer. Voilà, on me dit non, c'est pas un chemin, c'est un voyage. Donc du voyage que vous êtes en train d'entamer. Ah, je vais me faire engueuler parce que j'emploie pas les bons mots. Eh bien, faut dire les choses plus clairement. Ah, je suis désolée. Je tousse en plus. J'ai attrapé un petit coup de froid. Juste un petit coup de froid. Alors, on va aller voir ce que nous raconte le tarot pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020. Pour tous les Verseaux en mai 2020. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Tous les Verseaux en mai 2020. Quelques messages, s'il vous plaît. Mais lâchez prise, faites confiance à la vie et surtout faites-vous confiance. Vous allez à la recherche de votre vérité et il n'y a pas de plus beau voyage, du moins à ma connaissance. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous, vous redécouvrir et les gens autour de vous vont vous redécouvrir. Voir un nouveau vous, le vrai vous. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020, s'il vous plaît. Bah oui, il fallait qu'elle finisse par terre. C'est fou ça, tous les jours j'en ai au moins une par terre. Alors, coucou les gens. Ah, bah l'ermite. Bah tiens donc, je l'attendais celui-là. Alors l'ermite, c'est l'introspection. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est votre voyage intérieur. L'ermite, il a sa petite loupiote. Il va réfléchir un peu. Il va s'isoler. Ça va lui faire du bien. Il va réfléchir à lui, à son chemin. Là, j'ai la transformation. J'ai la carte sans nom. Enfin là, c'est écrit la mort. Mais moi, je vous dis la carte sans nom. Un nouveau départ. J'ai que des arcanes majeures. Alors, les Verseaux, là, vraiment, c'est super. Je suis contente pour vous. Parce que vous avez l'ermite. Donc, vous êtes en pleine introspection. Vous allez chercher votre vérité. Mais cette vérité, une fois que vous l'aurez trouvée, elle va vous transformer. Et c'est pour un nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Parce qu'il y a une bonne étoile là-dessus. Là, j'ai le 2 de bâton, le jugement et la reine de bâton. Oh. Ouh là 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 là. Alors, on vous dit de lâcher prise. En fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut absolument lâcher prise parce que oui, c'est important. On va vous pousser dans vos retranchements. Du moins, vous allez avoir l'impression parce que cette quête de vérité va faire remonter des choses.
enfin cette quête de votre vérité. Ce voyage intérieur va faire remonter des choses. Ça vaut même pas le coup que j'en tire d'autres, parce que là, au vu du nombre d'arcanes majeurs que j'ai, et c'est vraiment pour une transformation, un nouveau départ, suite à cette introspection. Là, j'ai le jugement. Le jugement, c'est la justice divine. On va vous aider, ne vous inquiétez pas, c'est un juste retour des choses. Vous allez chercher votre vérité, vous êtes protégé pour ça. On vous incite à le faire, à vous dépasser, mais on vous demande également d'aller jusqu'au bout, de ne pas vous arrêter, parce que derrière ce qui arrive est magnifique. Ça va être la fin des soucis en règle générale. C'est l'abondance qui arrive derrière avec ce nouveau départ. Seulement ce nouveau départ, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance déjà, et de faire confiance à la vie, parce que oui, vous avez une bonne étoile. Et vous le savez, vous le savez. Si vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir en allant à l'intérieur de vous, en faisant ce voyage, parce que c'est un véritable nouveau départ. N'ayez pas peur. C'est vous, c'est votre vrai vous, c'est votre âme que vous allez découvrir, que vous allez redécouvrir. Parce que vous l'avez déjà découverte quand vous étiez enfant. Quand on est un enfant, en fait, tous les enfants réfléchissent avec leur âme. C'est en devenant adulte qu'on oublie de l'écouter, qu'on ne veut plus l'entendre parce qu'on nous demande d'être sérieux, d'être responsable. On nous dit également que dans cette société, on n'a pas le droit, ça ne se fait pas d'exprimer ses sentiments et de vivre comme un enfant. Voilà qu'à un moment donné, on nous dit sans cesse qu'il faut grandir, il faut de la maturité. Et bien là, on va vous demander d'aller dans l'autre sens. Alors bien sûr, vous êtes des adultes responsables, vous avez des responsabilités, vous ne pouvez pas non plus être complètement insouciant de tout. Je suis parfaitement d'accord. Mais vous pouvez voir le monde avec un œil nouveau. Et arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Là, on va vous rendre ce que vous méritez. Donc, votre vérité intérieure, ça va vous transformer réellement. Et derrière, c'est l'abondance qui arrive. Par contre, on va vous demander de vous faire confiance, de faire confiance à la vie et vraiment de faire confiance à l'univers. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le demander parce qu'on vous l'apportera, il n'y a pas de souci. Et on vous demande de continuer ce chemin parce qu'il faut absolument arriver à trouver un équilibre entre votre mental et votre cœur. Entre votre mental et votre âme. Votre cœur, c'est votre âme. Et votre guidance intérieure, pour beaucoup, vous avez commencé à l'écouter. Vous savez pertinemment que la vérité, elle est là. Que votre vérité, elle est là et que c'est fini de vouloir faire plaisir à tout le monde. De vouloir être ce que les gens attendent de vous. Vous avez envie de vous libérer. Et ça va être ça, une véritable libération pour une vraie transformation. Ça va vous faire un bien fou, les Verseaux. Vous allez exprimer ce que vous voulez vraiment. Même si cette version de vous est un peu utopique, bien entendu. Mais c'est pas grave. Être rêveur et utopique, on en a besoin dans ce monde. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez ce voyage parce que là, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment magnifique. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelques messages, s'il vous plaît. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. Quelques messages, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour tous les Verseaux en mai 2020, ascendant Verseau, lune en Verseau et Verseau en mai 2020. J'aimerais avoir 5 cartes pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020. Il y en a certains qui attendent des rendez-vous, des choses. Alors, j'aimerais savoir dans quel contexte. Alors, attendez, avant de vous mettre... Encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Alors, il y en a certains qui vont avoir des rendez-vous, qui attendent un visuel, quelque chose. Alors, c'est pas forcément avec l'être aimé, c'est vraiment... Je le précise parce qu'on me dit précise-le, il y en a qui attendent vraiment... Mais il va y avoir des rendez-vous, du moins un rendez-vous. Un rendez-vous, vous allez tout mettre en échec parce qu'on va vous donner un peu de chance. Il y a un événement chanceux qui va arriver à ce moment-là. Ça va permettre la naissance de quelque chose. Une 5e carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît. Une 5e carte. J'aimerais encore une carte, s'il vous plaît. En mai 2020, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. D'accord. On me dit également que vous vous protégez. Là, j'ai la famille. Donc, j'ai l'impression que cette réunion, ce rendez-vous, il est par rapport à votre famille. Et là, j'ai la parole, encore une fois. Donc, il y en a qui vont prendre la parole vraiment pour une tranquillité. C'est tout à fait ça. Alors, ce rendez-vous que vous attendez avec impatience, on va mettre des choses en échec. Tout simplement. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément écouté parce que vous ne vous écoutiez pas forcément. Donc, forcément, si vous ne vous écoutez pas, comment voulez-vous que les autres vous écoutent ? Seulement, on va vous donner un peu de chance.
Il y a un événement chanceux qui va arriver. Ça va permettre la naissance d'une... Face à la transformation, me dit. D'accord. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous vous protégez énormément. Il y en a qui ont beaucoup souffert. Alors là, on me dit que c'est la loi, les accusations, la jalousie, la maison. Donc, ah d'accord. Ah bah c'est bon, j'ai compris. La renaissance, le contrat, la joie. D'accord. Eh ben voilà. Donc j'ai tout compris. Donc oui, c'est vraiment pour la famille. Alors, vous avez fait face à de la jalousie et à des accusations dans votre foyer, dans votre maison, ce qui vous a donné une mauvaise projection de vous-même. Donc vous avez appris à vous protéger. Et c'est ancré, ce sont des pensées ancrées vraiment, c'est enraciné en vous. Parce que oui, vous avez perdu confiance en vous, mais bientôt vous allez y voir plus clair. Parce que justement, il y a un événement chanceux qui arrive. Et là, vous allez y voir clair, comme vous avez déjà commencé à aller chercher votre vérité à l'intérieur de vous, vraiment ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous, vous allez prendre la parole, ça va emmener la tranquillité, il va vous falloir du courage, il va falloir vous armer de courage. Alors, on va vous donner l'énergie nécessaire, il va y avoir un événement chanceux, de façon à pouvoir trouver des compromis là-dessus. Mais il va falloir pardonner certaines situations, on me dit, afin de recouvrer la joie et que votre protection ne soit pas trop forte. Il va falloir, au fur et à mesure que vous allez trouver votre vérité, en fait, on me dit que cette protection que vous avez mis autour de vous, vous vous protégez du monde parce que certains vous ont fait mal, vous ont fait souffrir. Et moi, j'ai l'impression que cette réunion, c'est par rapport à la famille. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi au niveau de la famille, mais il y a eu des accusations dans votre foyer. Alors, c'est ou dans votre maison où on vous a accusé de certaines choses, peut-être pas dans votre maison, mais ça vous a touché au plus profond de vous, votre temple intérieur, votre maison intérieure, votre foyer intérieur. C'est pour ça que vous allez à la recherche de cette lumière, parce qu'en fait, vous commencez à vous rendre compte que non, vous en avez marre d'être une victime, que vous en avez marre qu'on vous accuse de crimes que vous n'avez pas commis, que ce soit vous qui culpabilisiez alors que vous n'êtes pas le seul fautif. Alors, je mets tout au masculin, mais ça touche les hommes et les femmes. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que, voilà, le masculin l'emporte. Peu importe. Mais vous allez y voir plus clair parce que là, on va vous permettre une véritable transformation. Vous avez fait un vrai travail sur vous. On va vous envoyer un peu de chance. Un événement chanceux, on me dit. Mais en fait, ça dépendra de la perception que vous avez de cet événement, de ce que vous en faites. On va vous le mettre sur votre chemin. Cet événement, on va vous le faire arriver comme ça. Tac. Et en fait, selon la réaction que vous allez avoir, il va falloir prendre cet événement et faire confiance, vous faire confiance à l'univers. Il va falloir le prendre comme il vient et vous en réjouir. Qu'importe la forme qu'il prend, voilà ce qu'on me dit, qu'importe la forme qu'il prend devant vous, il va falloir le prendre et vous en servir. Parce que selon la façon dont vous allez vous en servir, il vous portera chance cet événement. Afin de trouver un compromis et de faire cesser cette culpabilité, cette jalousie, ces accusations, de faire tout cesser, de clore le dossier et de l'archiver, paf, on laisse le passer derrière. Voilà ce qu'on me dit, ça permettra une renaissance, vraiment, une vraie transformation, une renaissance en vous qui vous apportera que la joie et la clarté de votre vue sur le monde. Alors, pour certains, ça ne voudra pas dire la même chose que pour d'autres, mais c'est votre perception du monde et de vous-même qui va changer. Cet événement chanceux, en fait, il va être chanceux selon ce que vous en faites. Mais on vous l'apporte, cet événement. C'est vraiment quelque chose qu'on vous apporte pour vous aider. Mais selon la façon dont vous allez le prendre, il va falloir vous en servir dans tous les cas. Il va être plus ou moins avantageux pour vous. Donc, il va falloir vraiment prendre, on me dit, il faut prendre comme ça vient. Il faut lâcher prise, il faut prendre comme ça vient, accepter les choses. Parce que sinon, vous allez mal vous en servir. Voilà ce qu'on me dit. Ah, c'est vachement rassurant, je trouve. Mais on me dit également de vous rassurer qu'il n'y aura aucun souci. Vous allez le voir tel quel, mais il faut absolument lâcher prise de façon à le comprendre. Cet événement, il est pour vous servir, vous, pour vous aider, vous. C'est votre chance à vous. Mais qu'importe la façon dont vous allez l'utiliser, dans tous les cas, c'est juste que la chance sera plus ou moins grande selon la façon dont vous en servez. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait. Mais voilà, vous avez un événement qui va arriver, là.
juste sous votre nez. On vous l'apporte sur un plateau d'argent. Et selon la façon dont vous allez le prendre, si vous résistez, il sera moins chanceux que si vous laissez couler et que vous le prenez comme il vient. En gros, c'est de l'acceptation et de la confiance. De la confiance en vous, de la confiance en l'univers. Voilà, c'est un cadeau qu'on vous envoie. C'est ça. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Hein. Quelle est la réunion? Je ne sais pas, je sais juste que ça touche à la famille. Et la maison, en fait, c'est où votre lumière intérieure, votre foyer intérieur, ou votre maison. Ou quelqu'un vous a accusé, ça vous a touché profondément, ou alors on vous a accusé dans votre maison de crimes que vous n'aviez pas commis. D'accord? Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020, s'il vous plaît, quelques messages. Pour tous les Verseaux, s'il vous plaît. Oh là là, ma vidéo va encore être super longue à charger surtout. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Pour tous les Verseaux. En mai 2020, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. Mais là, j'ai l'impression, et ça c'est valable pour tout le monde, que beaucoup de choses vont être réglées. En mai, il va y avoir des déclencheurs. Alors, ça va peut-être pas être réglé en mai, ça va peut-être prendre un petit peu de temps derrière, parce que je vous rappelle qu'on est confiné. Mais il va y avoir des déclencheurs. Vous allez le sentir. Continuez votre voyage intérieur, parce que votre vérité, elle est à portée de main, on me dit. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Et on vous demande à vous également de ne pas baisser les bras. Là, j'ai le lynx. Le lynx, c'est l'indépendance. Je vais voir ce qu'il y a autour. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020. D'accord. Ah bah oui, bah en effet, on va vous aider, ça c'est le cas de le dire. Alors là, j'ai un vieil homme en dos. Alors, on me dit blond. Moi, je vous dis juste que c'est quelqu'un aux cheveux clairs principalement, mais ça peut être un homme aux cheveux foncés. En même temps, si c'est un vieil homme, il risque d'avoir des cheveux gris. Hein. Mais voilà, c'est un homme plus âgé que vous, qui est en dos. Et j'ai encore la famille. D'accord? Donc là, moi, ce qu'on me dit tout simplement, c'est que vous allez prendre votre indépendance. Parce que vous allez à la quête de votre vérité intérieure. Donc vraiment, en prenant cette vérité, vous prenez votre indépendance. Vous n'allez plus dépendre de qui que ce soit. Vous avez compris que c'était vous d'abord. Ce que vous vouliez, vous en avez marre d'être au service des autres, de toujours faire ce qu'on attend de vous. D'être gentil, aimable, agréable, voilà. De vous oublier. Et pour ça, on va vous donner la force qu'il faut. Vous allez tourner le dos à quelque chose. Attendez, il va y avoir un message. D'accord. Oui, vous allez recevoir un message. Ça, c'est une chose qui est claire. Alors ça, c'est la carte de l'automne. Moi, j'ai envie de vous dire que, d'abord, je ne date pas, j'aime pas ça. Je vous dis juste, c'est la carte de l'automne. Voilà. Mais pour moi, c'est aussi la carte où... en automne, les feuilles tombent, en fait. Les feuilles mortes, ce qu'on n'a plus besoin. Ça s'en va. Et puis, ça va laisser place au renouveau. Ça va être un peu gelé en hiver. Et ça va laisser place au renouveau au printemps. D'accord ? Le rat, c'est de la vermine, hein, qu'on soit clair. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on va vous aider à prendre votre indépendance. Et ça, on me dit depuis le départ qu'on est là pour vous accompagner, qu'il n'y a pas de souci. Il faut juste faire confiance à la vie, vous faire confiance à vous surtout. Et continuer à aller chercher votre propre vérité. Parce que oui, vous allez prendre votre indépendance, vous allez tourner le dos à certaines choses. Et surtout à la vermine. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, de certaines personnes, de leur personnalité, du fait que, au bout du compte, elles ne sont pas si bien que ça. Du moins, elles ne sont pas si bien pour vous que ça. Dans votre vie, elles ne vous apportent pas tant de bonnes choses que ça. Et là, vous allez vous en rendre compte et vous allez vraiment vous allez tourner le dos à certaines choses et laisser s'en aller ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? C'est ça en fait. Et on va vous fournir la force pour ça. On va vraiment vous fournir tout ça, mais il y a bien un message qui arrive. Après, peut-être que c'est ce message qui va déclencher. Oui, on me dit que pour certains, c'est ce message qui va déclencher parce qu'il ne va pas être joli. Voilà ce qu'on me dit. Alors, certains vont peut-être avoir un message qui ne va pas être joli, mais ça va être un déclencheur. Pour certains, ça va être ça, l'événement chanceux. En fait, selon ce que vous allez en faire, parce que forcément, quand on reçoit un message, alors ça va être un message, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être n'importe quoi, un courrier. Et vous allez vous en servir. Mais ça va, pour certains, ça va paraître... Alors, on me dit, pour certains, ça va paraître, comme tu dis, tout pourri. Donc oui, pour certains, il va paraître mauvais ce message. Mais, je dis bien mais,
vous vous rendrez compte qu'en fait, il va vous rendre service ce message. Il y en a certains qui vont pouvoir s'en servir. Pour d'autres, le message sera plutôt agréable parce qu'il va permettre d'éliminer la vermine et il ne sera pas complètement désagréable. Ça dépend du moment, ça dépend des situations en fait. Mais dans tous les cas, c'est ce message qui arrive, votre événement chanceux. Voilà ce qu'on me dit. Il est là, l'événement chanceux, c'est un message qui arrive. Alors, il va peut-être pas arriver demain ce message, hein. Mais ne vous en faites pas, il viendra continuer votre quête intérieure. Continuez d'aller chercher votre vérité, votre lumière intérieure, d'aller la chercher pour la ranimer, pour lui faire prendre tout son éclat, on me dit. On va regarder ce que l'archange Michael nous conseille. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît, archange Michael, un conseil, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, il y en a deux. Hop là. Prenez appui sur Dieu et les anges. N'hésitez pas à demander ce que vous voulez. Vraiment, ce dont vous avez besoin. Dieu et les anges, je vous confie ceci, c'est ma situation maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Et la deuxième carte, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors oui, je le répète, on est toujours... C'est nous qui laissons faire les situations. C'est pour ça que quand on fait un pardon, il faut pardonner à l'autre, il faut se pardonner à soi, mais également pardonner les situations. Parce que oui, à un moment donné, on a laissé faire. On a accepté ces situations, ça leur a permis de grandir. D'accord? Donc vous pouvez la démanteler, cette situation, parce que c'est vous qui l'avez créée, qui l'avez laissé se créer ainsi. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Alors, les situations, il faut les prendre déjà une par une. Et il ne faut pas détruire le passé, il faut le déconstruire pour pouvoir le laisser derrière. Il faut le comprendre. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Voilà, pardonnez-vous. Arrêtez de culpabiliser, parce qu'au moment où vous avez pris ces décisions, on prend tous des décisions, bonnes ou mauvaises, peu importe. Au moment où on prend ces décisions, c'est ce qui nous paraît le meilleur pour nous, pour les autres. D'accord? Gardez toujours ça en tête. Au moment où on prend nos décisions, elles nous paraissent bonnes. Même si après on se rend compte qu'en fait, c'est pas si judicieux que ça. Mais on est tous pareils. Donc ne culpabilisez pas parce qu'au moment où vous avez pris ces décisions, au moment où vous avez pris ces directions, ça vous semblait ce qui était le plus juste pour vous. D'accord? Et pour les gens autour de vous. Je demande que vous m'aidez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Vous pouvez demander l'aide de l'Archange Michael, bien entendu. Il est là pour ça. Également, hein, pour d'autres choses aussi, mais bon. Mais voilà, il faut vraiment vous pardonner, il faut lâcher prise et laisser la culpabilité où elle doit être, c'est-à-dire derrière vous. Vous n'avez pas lieu de culpabiliser. De toute façon, le passé est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. Ce qui s'est passé est passé. Et puis, on ne peut pas agir sur l'avenir. C'est ici et maintenant qu'on crée son avenir. Donc, c'est l'ici et maintenant qu'il faut profiter. Il faut lâcher la culpabilité pour ça. Et non, vous n'êtes pas une victime. Parce que vous allez voir, en trouvant votre lumière, votre richesse intérieure, vous allez comprendre que non, vous n'êtes pas une victime. D'accord? On va prendre un petit message des anges. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. En mai 2020. Hop là. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je vous disais un coup de chance. Archange Michael. Allez hop, il ressort lui. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, votre guidance intérieure, ce que votre cœur désire, ce qui vous est cher en fait. Vous allez pouvoir le faire parce que vous avez commencé ce voyage intérieur. C'est important. Oui, c'est long.
Oui, c'est pas toujours agréable parce que ça fait remonter certaines choses, mais c'est nécessaire. Et tout est en train, on est en train d'écarter les nuages. D'accord? On va regarder côté cœur pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020. Pour tous les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. J'ai vraiment la voix qui part en sucette. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. On va arriver en déconfinement. Moi, je vais être malade, je vais être obligée de rester chez moi. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. J'aimerais 3 cartes. Si elles ne sortent pas, je vais les sortir moi-même. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020. Ah, j'en ai une là. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020. Encore 2 cartes. D'accord? Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020, s'il vous plaît, côté cœur. Bah tiens, on va prendre les deux. Ouh! D'accord. Alors, on me dit tout simplement qu'il y a quelque chose de nouveau qui va renaître ou naître en vous. Vraiment, parce que vous avez fait le deuil. Vous avez réfléchi ou alors vous réfléchissez encore. Et il y a de bonnes choses, de bons projets qui arrivent devant vous. Certains, alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il y a une personne qui va se déclarer à vous. Ou vous allez faire une déclaration. Je vais regarder les cartes suivantes. Ah, d'accord. Ah bah tiens, il y a un homme là. D'accord. Bon. Bah ça y est, j'ai compris. Alors. D'accord. Vous avez beaucoup réfléchi et vous réfléchissez encore. Certains sont tout juste au début de la réflexion et ils veulent quelque chose de nouveau. Ils en ont marre de la trahison. Ils en ont marre d'être un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y en a marre. Donc ils vont faire le deuil. Le deuil de cette vie sentimentale qui est du grand n'importe quoi, qui est bourré d'illusions parce qu'ils se laissent faire, parce qu'ils n'osent pas s'exprimer. Ils en ont marre aujourd'hui, certains et certaines. Alors ça parle aux hommes comme aux femmes, parce que même si là j'ai le consultant, c'est pour les deux. Moi on me dit c'est pour les deux. Vous voulez une belle histoire. Vous allez l'avoir, cette belle histoire. Seulement, il va falloir vous libérer de tout le passé. C'est ça que vous êtes en train de faire avec votre chemin intérieur. Vraiment, vous allez vous libérer des illusions. Vous allez vous rendre compte qu'on s'est foutu de votre gueule. Je trouve le mot très fort, en fait. Je suis censée parler du côté cœur et on me dit, en fait, que... Ah, d'accord. Donc non, c'est très bon pour vous parce qu'avec cette introspection, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on s'est foutu de vous, que voilà, c'est un coup oui, un coup non, un coup je te veux, un coup je te veux pas, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Et vous allez dire stop. Vous allez changer les règles du jeu parce que désormais, il va falloir jouer avec vos règles à vous. Vous voulez une belle histoire et vous l'aurez cette belle histoire parce que vous avez les outils pour. Et comme vous allez vers votre lumière intérieure, votre instinct va réellement se réveiller. Vous allez faire confiance à votre cœur. Vous, ce que vous voulez, c'est une belle histoire. C'est pas juste des moments où vous avez des papillons dans le ventre et le lendemain, vous n'avez plus rien parce que la personne n'est plus là. La personne, voilà. Vous en avez marre qu'on se foute de vous. Vous en avez marre des illusions. Vous voulez de la vérité, un amour sincère. Et vous allez l'obtenir parce que c'est aujourd'hui, vous vous dites stop. Donc, vous allez laisser place à d'autres personnes pour arriver sur votre chemin, en fait. Vous allez attirer une autre sorte de personne. Voilà ce qu'on me dit. D'autres énergies, parce que vous allez changer les vôtres. Vous allez changer votre perception, vous allez voir les choses différemment et on ne vous la fera plus.
Voilà, c'était compliqué à sortir. Mais c'est tout à fait ça. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est le véritable amour. Vous voulez des déclarations d'amour. Vous voulez des projets. Vous voulez des naissances de quelque chose de joli. Vous voulez des unions. Mais vous ne voulez surtout plus ça. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus ça. Et encore moins les illusions. Pardon, bah, carrément l'envers. Les illusions, vous en avez marre. Vous en avez marre qu'on ne vous dise pas toute la vérité. Alors vous allez dire stop. Parce que oui, c'est bien mignon d'avoir du piment dans sa vie. C'est bien mignon toutes ces jolies choses qu'on vous raconte et vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est des déclarations d'amour, c'est des preuves d'amour. Et vous allez les avoir tout simplement parce que vous allez dire stop. Stop aux trahisons, stop aux mensonges. Parce que oui, une trahison, un mensonge est une trahison. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment, on me dit de vous le répéter en allant voir votre chemin intérieur. Et ça fait partie de ce parcours, en fait, de dire stop. Stop, c'est bon, on arrête de se fiche de moi. Moi, ce que je veux, c'est une belle histoire. Je veux une histoire comme dans les téléfilms d'M6 l'après-midi. Voilà, je veux des papillons dans le ventre, je veux du renouveau, je veux quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi et j'ai tous les outils en main. Donc, je vais le faire. Alors, certes, certains vont me dire, bah oui, mais c'est parce que disaient les cartes, nanani, nanana. C'est ce qu'on me dit, moi. C'est ce que j'entends, en fait. Que pour beaucoup de Verseaux, il va y avoir un stop. Fous-moi la paix, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je veux une belle histoire. C'est où tu es capable de me l'offrir, une vraie histoire, avec de vrais projets, avec des vérités, avec de la confiance, ou alors tu vas voir plus loin si j'y suis. Voilà, c'est parfaitement ça. En gros, vous dites stop. C'est vous qui commandez, c'est vous. Vous allez dire ce que vous voulez, tout simplement, et vous allez l'obtenir. Parce que, voilà, vous n'allez plus vous laisser faire. C'est bien mignon de se fiche de vous, mais à un moment donné, là, vous dites stop. Ce que vous voulez, c'est du romantisme. Ce que vous voulez, c'est des déclarations d'amour. Ce que vous voulez, c'est une belle histoire. C'est des papillons dans votre vie, des paillettes dans votre vie, comme dirait l'autre. Vous voulez des paillettes, vous voulez de la magie. Et oui, l'amour est magique. Mais vous voulez le véritable amour avec un grand A. Et oui, vous ne voulez plus d'illusions. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, pour certains, que l'amour n'est pas illusoire. Qu'on est capable de vous donner autant d'amour que vous en donnez autour de vous. Et c'est ça que vous voulez, qu'on vous rende qu'il y ait un équilibre dans vos relations. Donc, vous allez dire stop à certaines choses. Parce que vous voulez qu'on vous écoute. Vous voulez qu'on vous donne ce que vous méritez. Et avec ce changement de façon de penser, de voir les choses, vous allez attirer les bonnes personnes dans votre vie. Un petit message des anges de l'amour pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en mai 2020, s'il vous plaît. Un petit message. Vous bougez dans tous les sens, vous avez un mal de mer. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oui, j'ai pas du super matériel. Et je l'admets. Ça viendra. Nouvel amour, regardez. Hé, hé, hé. Et un amour que vous aurez choisi, qui fonctionnera comme vous en avez envie. Alors, certains sont pas encore là. Ça va venir. Hein. Et puis d'autres, ils sont. Ils ont déjà commencé à dire stop pour certains. Et puis, il y en a qui sont au milieu. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Peut-être que quelqu'un est entré dans votre vie ou va entrer dans votre vie et va éveiller quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est là que vous allez comprendre que vous devez dire stop à ce qui s'est passé avant. Qu'aujourd'hui, il est possible de ressentir quelque chose de bien et d'avoir une histoire, une véritable histoire. Sentiments romantiques en dos. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, pour certains, ce n'est pas encore arrivé, mais ça va venir. Voilà, il y a un nouvel amour qui arrive parce que justement, vous allez changer votre perception des choses. Et vous allez comprendre qu'en fait, non, vous n'avez pas obligation de tout accepter. Voilà, vous allez prendre votre indépendance réellement. Un petit message de l'oracle des amoureux pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, en mai 2020 pour tous les Verseaux, s'il vous plaît, ascendant Verseau, lune en Verseau, en mai 2020. Bah, barre-toi aussi, toi. Regardez. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et c'est vraiment ce que certains vont faire. Suivre le mouvement, lâcher prise et se laisser porter par la vie. Il n'y a rien de plus beau. En dos, j'ai celle-ci. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement.
Et là, ce que votre cœur désire, hein, on me dit, c'est l'amour véritable. C'est celui plein de confiance. C'est un amour inconditionnel qui est également empli de liberté, qui vous laisse libre, mais vous offre quelque chose de nouveau, qui vous élève réellement. Alors, c'est l'amour de vous. Vous allez vous aimer, mais du coup, en vous aimant, vous allez attirer de nouvelles personnes que vous pourrez aimer correctement et qui vous aimeront pour ce que vous êtes entièrement, qui n'essaieront pas de vous changer. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà, on a fait le tour pour les Verseaux. J'espère que le tirage vous a parlé. Si ça vous a parlé, si vous n'êtes pas déjà abonné, je remercie tous mes abonnés. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche ou la désactiver parce que je poste des vidéos tous les jours et je sais que parfois c'est pénible d'avoir comme ça bip. Encore une vidéo, encore une vidéo. Donc vous pouvez désactiver la petite cloche, vous pouvez mettre des pouces en l'air, vous pouvez mettre des pouces en bas. Voilà, vous pouvez commenter, je réponds à tout. Vous pouvez m'envoyer un mail, il y a toutes les infos en bas pour les rendez-vous. Il faut me prendre rendez-vous par mail. Pour les Verseaux qui ont déjà eu un rendez-vous avec moi, vous avez mon numéro. Envoyez-moi un message si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer un SMS, un message sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un mail. J'y réponds toujours, même si parfois ça prend un peu de temps. J'en suis consciente. Mais voilà, n'hésitez pas. Si quelque chose n'est pas clair, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez le faire en commentaire, mettre votre ressenti également. Mais on me dit, on me redit, dis-leur de ne pas hésiter. Tu es là pour ça. Donc, je suis là pour ça, visiblement. Enfin, j'y prends un grand plaisir. Je vais vous faire plein de bisous et puis je vais vous dire à une prochaine fois, très rapidement, bien entendu. Et vous souhaiter une excellente journée. Bisous, mes chéris.